Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons commencer notre première mini application et nous allons voir un peu comment fonctionne Redux pour voir si vous avez bien compris la vidéo précédente. C'est parti. Alors, nous sommes de retour dans notre application. Ici, nous avons bien donc intégré notre store avec notre provider. Donc, en fait, tout ce qui va se passer ici, c'est de mettre notre store dans notre application, ce qui va permettre justement d'accéder à notre magasin. Donc, je note ici que le store, c'est le magasin de données que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous pourrons avoir accès à ce store dans les autres fichiers. Bien sûr, il faudra faire quelques petits changements à gauche et à droite, mais en tout cas, c'est comme ça que ça va fonctionner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans notre réduceur, donc on va en fait mettre des données directement dans le réduceur pour pouvoir mettre dans le magasin ensuite. Ensuite, on pourra accéder à ces données depuis le magasin. Donc ici, on va créer simplement un objet. On va mettre un ID à notre objet. Donc ici, on va mettre 1. Comme titre, on va mettre je suis le premier article. Et on va mettre un body qui va être en fait simplement le contenu. Donc voici le contenu de premier article. Ah, parce que c'est drôle. Voilà, on va mettre une virgule et on va copier-coller ça plusieurs fois. Donc on va le faire 4 fois. 1, 2, 3. Ici, pas besoin de virgule. Donc ici, ce sera l'idée numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ça sera le deuxième article. Ça sera le troisième article. Et ça sera le quatrième article. Voilà, donc là, nous avons nos différents articles que nous allons pouvoir récupérer depuis notre store. Donc maintenant, le but, c'est d'aller sur notre page d'accueil, donc sur notre composant accueil, que nous avons ici à droite, et nous allons changer ce composant ici pour pouvoir afficher ce que nous avons dans notre réduceur ici. Donc, on va devoir passer par le store et récupérer les informations. Et si vous vous souvenez bien, j'ai dit que pour récupérer les informations, nous aurons besoin de mettre ça via un props. Donc, on récupère les informations via un props. Donc, nous allons devoir récupérer une librairie. Premièrement, vu qu'on va plus mettre ici une fonction, on va mettre une classe. Du coup, on va avoir besoin de component ici. Être obligé. Et nous allons avoir besoin d'une autre fonction qui s'appelle connect, from, react et redux. Alors, le but de ce connect ici, c'est bien sûr de connecter, n'est-ce pas, de connecter notre composant à notre magasin. Du coup, on pourra récupérer les différents props de notre magasin grâce à cette fonction connect. Et notre composant ici, component, c'est simplement pour créer notre classe. Maintenant, pour utiliser connect, nous allons devoir mettre ici récupérer les informations de notre magasin. Pour ça, on va mettre une autre fonction qui va s'appeler map state to props égale state. On va mettre une fonction fléchée et on va mettre ici un return. Et on va donc return post state.post. Alors, ici, c'est plus ou moins un peu compliqué pour le moment, mais en gros, notre map state to props, ça, le state que nous avons là, c'est en fait l'état de notre magasin. D'accord? Donc ça, c'est le state du store. Ok? Maintenant, le post que nous avons ici, c'est simplement la donnée qu'on va utiliser sur notre classe au-dessus. Et le state.post que vous avez là, c'est le post que vous avez ici dans le réduceur. D'accord? Donc on va récupérer l'état de notre store, et dans notre store, on va récupérer le post que nous avons dans ce réduceur. D'accord? Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Maintenant, nous devons connecter avec la fonction que nous avons au-dessus, ici, l'accueil à notre store. Et pour ça, nous allons devoir mettre notre const ici, map state to props, dans le connect. Du coup, ça va connecter notre accueil à notre store. Maintenant, notre store est connecté. Du coup, on va pouvoir commencer à taper notre classe. Donc, classe accueil. Donc, je l'écris à la main parce que, bon, après, vous pouvez faire ça avec des raccourcis si vous voulez. Component. Ici, on va mettre donc notre render parce que c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et maintenant, à l'intérieur de notre classe ici, on va d'abord mettre nos différents props, notre différents posts, pardon, donc const
post égale 10.props. Et donc, je répète ici, mais le 10.props, ce sont les informations que nous avons dans notre magasin. D'accord? Maintenant, on va récupérer tous les articles qui se trouvent dans notre réduceur. Et donc, pour ça, nous allons utiliser la fonction map. Donc, post. Alors, comment on pourrait mettre ça? Post list. Post data. Post data. Post.length. Donc, on va récupérer toutes les informations dans notre array ici. Post.length. On va mettre un opérateur ternaire. Donc, ici, on va mettre post.map. On va récupérer tous les posts individuellement. Et ici, on va faire un return dessus. Donc, on va mettre simplement on va mettre div class name égale. Donc, ça, c'est la base. Qui, ce sera simplement le post.id. Donc là, on a notre ID pour l'instant. Ensuite, on va mettre un h2. Pour notre h2, on va mettre justement le post.title. Donc, post.title, ce sera donc ça, n'est-ce pas? Ensuite, on va mettre un paragraphe. Et dans ce paragraphe, on va mettre simplement post.body. Comme ceci. Et donc maintenant, nous allons devoir mettre notre deuxième condition pour notre opérateur ternaire ici. Et nous allons mettre simplement un petit paragraphe qui va mettre aucun article pour le moment. Rien de très compliqué. Donc là, tout est en rouge parce qu'il s'attend à un return. Donc là, on va devoir mettre un return en dessous. Voilà, donc après l'opérateur ternaire, ici, on va mettre un return. Et dans ce return, on va mettre simplement donc notre contenu, donc pour notre composant. Donc tout ce que nous avons fait au-dessus ici, c'est simplement contenu dans cette parenthèse-là. D'accord? Donc c'est simplement la récupération de nos postes. Tout ce que vous avez là, c'est pour récupérer ce que vous avez dans le réduceur. D'accord? Donc là, on n'affiche rien. On n'affiche rien. On affiche simplement le contenu de nos différents postes. Et s'il n'y a pas de poste, eh bien on met simplement aucun article pour le moment. Maintenant, on va devoir return notre accueil avec nos différentes, avec notre constante qu'on a ici, donc post data. Donc là, on va mettre div class name, on va mettre accueil. On va mettre un h4, oups, donc on va mettre h4, page d'accueil. Et après notre h4, eh bien, on va simplement implémenter ici notre post data. Voilà. Et donc en gros, ce qui va se passer. Voilà, donc là je vous spoil un petit peu, vous pouvez voir que je vous ai bien spoilé à droite. Donc vous pouvez voir que nous avons la page d'accueil ici, notre H4, et nous avons ici nos différents articles. Donc premier, deuxième, troisième et quatrième. En gros, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé ici. Nous avons dans notre index mis notre store, grâce à Redux. D'accord? Dans notre Redux, nous avons créé un réduceur qui va simplement mettre à jour notre store. Donc ça, ce sont les informations de notre store, donc le state principal. Donc, qui est connecté à notre store via store ici. Donc le create store contient le root reducer. Et en gros, vous avez les données ici à l'intérieur de votre state, qui va être partagé dans tous vos composants, pardon. Ensuite, ce qu'on a fait, on a connecté le store à notre composant accueil, donc grâce à connect et à map state to props ici. Donc, nous avons récupéré notre state.post ici. Nous avons envoyé le post ici à l'intérieur. Donc le post que vous avez là, c'est connecté donc à 10.props. Donc ça, ce sont les différentes informations. Et ensuite, nous avons post data ici, qui va contenir simplement toutes les informations que nous avons dans notre réduceur, c'est-à-dire tout ce que nous avons ici. Et du coup, on va simplement itérer grâce à la fonction map dans tous nos posts. Et donc pour chaque post que vous avez ici, donc pour chaque article, vous avez une div ici avec le class name base, l'id du post, donc ici 1, 2, 3, 4, et vous avez donc le titre et le body. En gros, ce qui veut dire ici, c'est que si vous créez ici un autre poste, par exemple, vous mettez 5, là vous mettez 5e, par exemple, vous allez voir que votre application se met à jour, vous avez donc votre premier article, votre deuxième article, troisième, quatrième et cinquième article. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, donc là, enfin, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais dans votre accueil, nous n'avons ici aucun état. En fait, nous avons simplement récupéré l'état de notre store et nous l'avons importé dans notre composant et nous avons maintenant nos différents articles qui sont affichés ici. Voilà. Donc c'est plutôt cool à utiliser. Lorsque vous apprenez à l'utiliser, vous verrez que ça sera beaucoup plus sympathique, vous pourrez faire beaucoup plus de choses. Mais pour l'instant,
Ça sera tout pour notre application, donc première mini-application, on va dire, pour le début. Si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.